monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal de la ville de Grande-Bière, lundi 8 décembre 2025. Donc, comme d'habitude, je vais demander aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Donc, nouveau de l'ordre du jour, projet de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour, point 2, adoption du procès verbal de la séance du 10 novembre 2025, dispense de lecture, 3 mots du maire correspondance, 4, directeur général, grande ligne des activités administratives en cours, 5, questions aux officiers, 6, directeur financier et compte à payer au 30 novembre 2025, 6.2, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2025 et du prévisionnel au 31 décembre 2025. Point 7, politique familiale, MADA, rien à l'autre jour. Point 8, greffe 8.1, calendrier des séances ordinaires, année 2026. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.1, demande d'aide financière au volet 2.2, biens immeubles, programme d'aide aux immobilisations. Projet de remplacement de puits de lumière, fenêtre partie bibliothèque municipale, autorisation. 9.2, demande d'aide financière au volet 1, bien meubles du programme d'aide aux immobilisations. Projet de remplacement de mobilier de bibliothèque, autorisation. 9.3, nomination d'une responsable de bibliothèque. 9.4, formation Porn Track, été 2025, modification de poste budgétaire, autorisation. 10, directeur de service incendie, rien l'autre jour. 11, directeur de travaux publics, rien l'autre jour. 12, directeur général. 12.1, MPI, réfection de l'émissaire industriel marin. Plan DV, surveillance, Tétratec, QI Inc., paiement d'honoraires professionnels, autorisation. 12.2, MPI, réfection de l'émissaire industriel marin. Nomination d'un mandataire pour les dépôts de demande à caractère environnemental, autorisation. 12.3, achat d'une chargeuse Nansen WL28-2024, coopérative Unoria, autorisation. 12.4, projet de remplacement du puits-lumière, fenêtre, bibliothèque, Mathieu Fleury, architecte, réalisation d'un rapport d'inspection, estimation des coûts de travaux projetés, octroi de contrat de gré à gré. 12.5, OA Sport Canan, reconduction de l'entente de service, autorisation de signature. 12.6, RITMRG, collecte des matières résiduelles, tarification incitative et reconnaissance, acceptation des mesures 2026. 12.7, halte routière Grande-Rivière-Ouest, aliénation et vente de l'ancien bloc sanitaire pour déménagement, autorisation et mandat. 12.8, entente de servitude d'utilité publique, rue des Pionniers, ajout d'un addenda, autorisation. 12.9, comité de loisirs Grande-Rivière, demande d'utilisation d'un local administratif, complexe sportif, culturel des jardins, autorisation mandat. 12.10, Club Optimiste Grande-Rivière, bail de location. 12.11, prolongement de la rue Jonca, ajout de 6 lots pour construction résidentielle, autorisation mandat. 12.12, organisation de la cérémonie du jour de souvenir, nouvelle orientation. 12.13, OMH, adoption du budget révisé 2025 au 18 novembre 2025. Puis 12.14, adoption du budget révisé 2025 au 26 novembre 2025. 12.13, demande et donc commandite, donc des points à l'autre jour. 12, urbaniste 13.1, demande de permis de construction. 13, tour de table des conseillers. 14, période de questions. 15, levée de séance. Donc, présentement, ce soir, là, tous les membres du conseil sont là. Donc, il y a juste Madame là, Sandrine Aucoeur qui est absente. Donc, point 1, dûment proposé et résolu que l'autre jour suivant soit adopté tel que lu. Donc, Mme Lapointe. Proposé par Mme Lapointe. Point 2, adoption de procès verbal de la séance du 10 novembre 2025 et dispense de lecture, attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès verbal du 10 novembre 2025 avant la tenue de la présente séance, qui nous en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 10 novembre 2025 avec dispense de lecture. Je propose. Proposé par Marie-Hélène.
3, monde du maire, correspondance. Donc, ce soir, c'était un peu une nouvelle adaptation parce que, comme vous le savez, là, lors d'un premier nouveau conseil, le budget, là, il peut être adopté là, uniquement en janvier. Donc, présentement, au niveau de la MRC, là, mercredi, on va adopter le budget de la MRC pour venir confirmer un peu les codes-parts de la municipalité. Au niveau administratif, là, on travaille présentement sur le projet, le budget. On va aussi avoir là, des séances de travail là, avant la fin de l'année. Ils vont en avoir aussi au début de l'année pour l'adoption du budget. Ce soir, là, vous remarquerez aussi qu'on a voulu là, procéder autrement pour, avec le nouveau conseil qui est en place. Là, les discussions que j'ai eues avec l'administratif, c'est qu'on va éviter uniquement les directeurs au besoin de participer aux séances du conseil. Donc, en réalité, c'est que l'administratif va transmettre les informations là, aux élus responsables de chacun des départements. Donc, puis le directeur général, il va être là sur place là, pour répondre aux questions. Puis, si nécessaire, on a besoin d'aller à l'information, mais c'est le directeur général qu'au niveau administratif qui devrait s'assurer de faire le suivi. Donc, ça, c'était une petite précision que je voulais apporter. Donc là, on ne se le cachera pas, là, c'est sûr que début décembre, des horaires très chargés, nouvelles orientations. On a aussi, tu sais, comme vous le savez, on est maintenant, tu sais, un conseil avec des nouvelles conseillères, hein? Des nouvelles conseillères. Donc 3 nouvelles conseillères. Donc, majorité de femmes. Donc, ça, c'était une autre chose que j'aime bien apporter parce que souvent, les gens parlent de l'équité. Donc, présentement, à Grande-Rivière, la majorité, c'est les femmes. Donc c'est bien. Ça va être une belle dynamique. Donc, pour ce soir, là, je vous dirais que j'ai pas nécessairement là, beaucoup de choses à apporter, à part peut-être un peu d'informations au niveau de la correspondance. Par contre, là, c'est sûr, certain que on vient de finir une campagne électorale assez intense, surtout les dernières semaines. Les gens, tu sais, ils m'en parlent beaucoup, me félicitent là, tu sais, d'avoir été réélu. Bien content là, tu sais, du résultat. Je tiens à remercier les 1277 personnes qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi pour un 3e mandat. Par contre, je ne vous le cacherai pas que les 2 dernières semaines de la campagne, là, ça a été assez difficile. Donc, j'ai hâte de passer à travers. Là. Je trouve que c'est important de le faire part parce qu'en réalité, je pense que tout élu se présente pour les bonnes intentions. On essaie de faire de notre mieux en respectant la loi, puis au niveau municipal, la loi, la réglementation, il y en a beaucoup. Donc, on doit surtout épauler le côté administratif. On doit éviter de faire de l'ingérence. Donc, on est des élus. On est là pour prendre des décisions. Un conseil parle par résolution. Donc, l'administratif applique les résolutions. Puis nous, de notre côté, ben, on doit s'assurer de prendre des orientations en tenant compte des recommandations de l'administratif. Puis de s'assurer qu'on respecte là, toutes les lois. Donc, ça, c'est super important. Donc, comme que je mentionne souvent, c'est que le nouveau conseil, souvent, il faut se donner quelques mois. Donc, je pense que les nouvelles conseillères sont prêtes à absorber beaucoup d'informations, mais il va y avoir d'informations de prévues là, avec la FQN. Puis aussi, il va y avoir plusieurs séances là, de travail qui vont être faites avec l'administratif pour étant un peu en mesure de transmettre toutes les informations au niveau de la planification, des orientations, au niveau du PTI. Donc, je veux rassurer face à la population qu'on va être un conseil là, qui va s'assurer que tout le monde là, puisse avoir les informations puis être tout le monde au même niveau. Donc, ça, c'est un peu là, le monde du maire.
Je sais aussi là, que je profite de l'occasion pour féliciter là, M. Alexandre Polican. Comme vous le savez, là, il a fait une démarche pour recueillir des fonds. Donc, je pense que ça a été là, partagé sur les médias sociaux. Un montant d'argent qui est remis, donc ça a été pour une bonne cause. Donc, je vais laisser aussi le directeur général en glisser un petit mot aussi. Je tiens aussi là, à mentionner que j'ai reçu là, de Mme Denise Laplante, la présidente du comité de l'âge d'or d'amitié de Grande-Rivière, qu'elle s'adresse aux maires, conseillers, conseillères, qu'elle nous remercie du don qui a été accordé là, le mois passé pour qui concernait leur réveillon, souper de Noël. Souper de Noël. Donc, c'est apprécié. Au niveau de la correspondance, une autre chose aussi, c'est qu'il faut le remarquer, là, notre greffière Sandrine, comme vous le savez, congé de maternité. Malgré ça, elle a fait le rôle de la présidente des élections, mais là, elle profite de son congé. Donc, moi puis le directeur général, on doit compenser d'une certaine façon. Donc, elle avait reçu une correspondance le 5 novembre 2025 par Biblio du Québec, là, comme quoi qui nous félicitait là, de notre élection. Puis nous faisait part comme quoi que c'était important de toujours d'investir. Donc, on doit payer un montant là, par citoyen. Au niveau du réseau. On a eu une mention de félicitations aussi de la ville de Gaspé. Le 13 novembre 2025, Centre d'action bénévole Gascon-Percé, il nous avait envoyé une lettre là, il nous avait sollicité pour une aide financière, répondre aux besoins. Donc, ça avait été adressé le 13 novembre. Je pense que les montants avaient été accordés là, lors de la dernière séance. On avait aussi eu une demande là, par la paroisse de l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière le 28 novembre 2025 à propos là, du montant là, pour les feuillets paroissiales. Oui. Ça avait été... c'est pas confirmé, mais c'était un 250 qu'on donnait à chaque année pour la publicité dans le feuillet. Ouais. Parfait. Ouais. Donc, tu sais, ça fait partie là, du droit administratif. J'avais reçu aussi là, la continuité de l'autorisation de célébrer les mariages suite à mon élection. Donc, j'ai reçu ça le 3 novembre, donc suite aux élections du 2. Donc, c'est ça. Donc, ils m'avaient dit le 22 septembre que je vais regarder si je suis réélu. Donc, vu que je suis réélu, j'ai encore le droit de procéder à des mariages pour la ville, pour les gens qui veulent se marier à la ville de Rondière. On avait aussi là, une demande au niveau du SAGA. Donc, c'est un point qui est à l'ordre du jour là, qu'on va traiter tantôt. Puis, j'avais reçu aussi de l'information, comme la FQM, comme j'ai expliqué tantôt, là, il va y avoir de la formation pour les nouvelles élus, conseillers élus, comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu, puis éthique et déontologie en matière municipale. Donc, en réalité, il faut suivre cette formation-là en dedans de 9 mois. Puis, l'éthique et déontologie, c'est 6 mois pour les nouveaux élus, puis même les gens qui sont réélus, on doit refaire la formation. Donc, c'était ça le mot du maire ce soir, puis au niveau de la correspondance. Donc, on serait rendu au tour de table des officiers. Donc, je vais passer la parole là, au directeur général. Merci, M. le maire. Donc, le mois de novembre et le début décembre, c'était un mois qui était sous le signe là, des rencontres avec les nouvelles élus, mais aussi les anciens élus à qui on a attribué de nouvelles responsabilités. On a fait un tour de suivi je pense, des grandes lignes là, des projets, aussi de souligner les responsables de différents projets, comme par exemple pour les matières résiduelles avec Mme Napile Drapeau, Mme Lapointe, je pense qu'elle a fait ses devoirs là, puis le partage aussi de l'ensemble des dossiers, où est-ce qu'on était rendu. J'ai fait pas mal de rencontres. Qui était quand même assez longue, qui était assez complète, mais on a passé d'une journée pour
pour faire l'ensemble des suivis, mais je pense qu'on a fait un bon tour de table en début de mandat. Aussi, le mois de novembre, c'est sûr que c'est la fin de l'année financière, de regarder nos chiffres comme il faut, de commencer à... Le budget, on est là-dedans, mais aussi avec les directeurs de services, le plan triennal en immobilisation pour prioriser les prochains investissements, ce qui est super important. Déjà là, on peut vous dire que l'année 2026, ça va être sous le signe là, de l'eau potable et l'eau usée. Avoir des investissements majeurs. On a prévu des montants à cet effet, mais aussi il y a des nouveaux besoins qui se feront ressentir. Encore cette semaine, je vous avais dit le mois passé là, que c'était la première fois qu'on avait de l'eau salée. Les grandes marées de décembre, là, je pense qu'elles étaient plus grandes qu'à l'habitude. Puis pour une deuxième fois, là, on a pompé de l'eau salée dans notre réseau. Heureusement, avec les actions assez rapides là, de nos deux techniciens, je pense qu'on a limité un peu les dégâts, mais c'est une nouvelle réalité qu'on doit faire face, puis aussi qu'on doit planifier des investissements qu'on n'avait pas prévus dans les années passées. Donc, on va faire des rencontres justement à l'interne pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait limiter ce type d'événements naturels-là sur notre réseau, puis qui, à mon avis, risque là, de se répéter de façon plus fréquente. Je voulais aussi vous déclarer que cette semaine, la semaine dernière, j'avais eu une lettre de non-conformité justement des affaires municipales par rapport à des dossiers d'eau potable, des investissements là, qui avaient été faits en 2010. Fait qu'on me demande des réponses par rapport à des processus d'appel d'offres de l'époque, mais même si on n'était pas là, on doit y répondre. Puis aussi par rapport à la stratégie de l'eau potable. C'est sûr qu'il y a un objectif qu'on n'a pas atteint, celui d'avoir installé nos 60 compteurs d'eau. Il va falloir qu'on agisse plus au niveau réglementaire. Ça va être des travaux à court terme à faire avec un règlement là, qu'on va devoir adopter en janvier. On a déjà commencé à regarder ça, comment est-ce qu'on peut rendre possible l'installation, l'atteinte de ces objectifs-là à court terme. C'est sûr qu'on a fait des appels à tous souvent dans les 3 dernières années, à savoir les personnes qui étaient intéressées à se faire placer un compteur d'eau, puis que c'était pas... on rassurait les gens à savoir que c'était pas pour la facturation. Mais malheureusement, vu qu'il là, on n'a pas frappé à la porte trop pour s'en faire installer un, mais il va falloir prendre des moyens réglementaires pour atteindre nos objectifs. Parce que ça a un impact direct. L'eau, on l'a senti pendant la campagne électorale que c'était un enjeu pour plusieurs secteurs qui étaient non desservis. Par contre, si on va avoir des aides financières conséquentes avec les travaux qu'on voudrait réaliser dans le futur, mais il faut absolument que les objectifs qui nous sont donnés par le ministère des Affaires municipales soient atteints. C'est comme juste le fait qu'on n'a pas installé nos 60 compteurs d'eau. Demain matin, on aurait une demande d'aide financière importante à faire. On aurait à se priver de 20 % d'aide financière juste parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est pas réglementé pour réglementer, c'est réglementé pour mieux évoluer selon les besoins de la municipalité. Fait que c'est ça, on va mettre les bouchées doubles pour déposer un règlement rapidement. Au niveau des loisirs aussi, c'est sûr que pendant la campagne électorale, il y a plusieurs élus qui nous ont apporté ça. On devrait aussi... on a une politique de tarification de nos locaux, de nos espaces municipaux, mais aussi on devrait avoir une politique pour son utilisation, à savoir est-ce que on laisse des activités sportives se dérouler dans nos salles, puis au dépend de l'utilisation des gymnases, par exemple. Fait que ça, c'est des suivis que j'ai demandé, par exemple, à notre directrice des loisirs, de faire des approches auprès de la commission scolaire pour que soit signée rapidement l'entente d'utilisation des gymnases, ce qui n'est pas encore fait, puis on a déposé notre projet d'entente là, au mois de septembre. Fait que là, les mois passent, mais pendant ce temps-là, on a toujours la collaboration des directions d'école, mais officiellement, c'est bien d'avoir des ententes signées officiellement pour pouvoir justement plancher sur nos politiques à l'interne pour l'utilisation des autres espaces.
Au niveau de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Anses, qui est gestionnaire là, du site pour les sols contaminés, c'était le mois de novembre puis le mois de décembre, c'était un mois record là, pour la disposition de sol. Fait que c'est moi et Jacques là, qui a la gestion de ce site-là là, au niveau de l'acceptation des projets, la gestion, la facturation. Fait que c'est quelque chose qui va très bien, mais qui prend quand même beaucoup de temps parce que on est là pour représenter aussi la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, de Chandler dans ce dossier-là. Mais je pense que c'est un dossier qui est porteur pour le projet de fermeture du site. Au lieu de le faire à moindre coût, ben là, on en retire des revenus, ce qui était pas planifié il y a quelques années. L'aide de non-conformité, ça c'était fait. OK, ça c'est un suivi qui m'est fait régulièrement par mes deux conseillers du secteur ouest, là, au niveau de la mise en route du surpresseur de la rue des Pionniers. Je vous demande seulement votre patience. Je sais que ça fait presque 2 ans que vous attendez que c'est mis en route, là, mais c'est une question de jours. Dès que l'électricien va être disponible pour venir faire le branchement final, le reste là, de l'installation, c'est réalisé. Il reste juste le branchement électrique pour démarrer, mettre en route le surpresseur. Fait que présentement, l'électricien qui est attitré à ce travail-là, il est sur un autre dossier majeur. Puis dès qu'il finit celui-là, il va venir faire ce travail-là pour le mettre en route. Fait que peut-être relancer le message aux citoyens qui sont au nord là, de la station du surpresseur. Si vous n'avez pas installé de régulateur de pression à vos entrées d'eau, c'est le temps de le faire parce que le temps est compté avant sa mise en route. Au niveau de l'urbanisme, c'est sûr que quelqu'un, quand on a dans notre voisinage des gens qui ne respectent pas les règlements, il y a toujours la municipalité pour le faire respecter, mais sauf qu'il y a de ce temps-ci, c'est le même message qu'au mois de novembre. Il y a des délais pour traiter les demandes. Encore aujourd'hui, il y a des suivis de citoyens qui est fait. Là. Habituellement, là, en dedans des 30 jours, un dossier est traité, des lettres sont envoyées, mais on essaie toujours d'utiliser la même approche auprès des citoyens. Puis même moi, en tant que directeur général, je prête main forte à M. Pascal Moreau, qui est à l'urbaniste, là, de faire des appels de courtoisie puis essayer de régler des situations qui sont dérogatoires au règlement pour éviter justement d'embarquer dans dans le côté des tribunaux puis du légal. Là, fait que des fois, un appel de courtoisie, habituellement, on règle la plupart de nos problèmes en conscientisant les gens à ce qu'ils ne respectent pas les règlements. C'est comme de ce temps-ci, c'est fou, là, mais la plainte qui revient de façon récurrente, c'est le fait que dans le voisinage, on nourrit les pigeons. Puis les pigeons, ben, ça apporte des problématiques là, au niveau des toitures, de la propreté des galeries, tout ça. Fait que on en a traité plusieurs durant l'été, à l'automne, mais on ne pensait pas avoir à traiter ça là, en début de saison hivernale, mais encore là, on en traite. Fait que peut-être de passer un message général comme quoi que nourrir les pigeons, c'est interdit. C'est une source de nuisance importante, puis pas juste pour le voisin immédiat, mais pour le secteur au complet. Fait qu'on demande la collaboration des citoyens de ne pas nourrir les pigeons, s'il vous plaît. Là, j'avais un message aussi d'intérêt public. Aujourd'hui, on a commencé notre séance de travail. On a eu une séance de travail là, de près de 2 heures, mais on va devoir étendre notre séance de travail après notre séance parce qu'on voulait absolument passer des points pour décision aujourd'hui. Mais je profite là, du temps qui m'est alloué pour faire l'invitation aux résidents, aux propriétaires de la rue des Merisiers à une rencontre qui va se tenir mercredi cette semaine. On va aller emporter des invitations directement là, aux résidences, là, aux portes dès demain. Donc, ça serait mercredi à 19h. C'est une séance d'information qui concerne beaucoup la propriété de la rue des Merisiers. La rue, présentement, a fait état là, d'une servitude d'aqueduc et d'égout. Pour le déneigement, là, on voit une certaine situation qui fait en sorte qu'il pourrait apporter des décisions à court terme du conseil municipal sur les opérations de déneigement.
mais aussi peut-être sur même sur le compte de taxes éventuellement, parce que le principe d'une municipalité, c'est utilisateur-payeur. Donc, si on avait engagé des frais supplémentaires par rapport à un déneigement, par rapport à une situation, mais je pense que c'est à l'administratif d'informer les propriétaires des possibilités. Mais aussi, en regardant le dossier de la rue des Merisiers avec les arpenteurs géomètres, c'est qu'il y aurait des situations à rétablir avec peut-être un plan de lotissement. Ça prend aussi l'accord de l'ensemble des résidents pour pouvoir le faire. Puis je pense que le plus bel exemple là, de collaboration entre voisins, c'est la rue des Bouleaux. Je vous le dis, là, 100% des propriétaires qui étaient touchés par un plan de lotissement qui visait à redonner pleine valeur à tous les terrains. Où est-ce qu'on avait 2 ou 3 propriétaires. Là, on est rendu avec 6 propriétaires de terrains qui sont légaux pour la construction. Puis on a même réussi à apporter des services. Puis ces services-là, aujourd'hui, sont déjà comme payés, si on veut, là, parce que c'était pas un projet de grande envergure, mais avec la volonté de l'ensemble des citoyens, je pense qu'on a fait un projet porteur de cette rue-là. Puis c'est ce que j'entends faire pour la rue des Merisiers aussi, pour devenir éventuellement propriétaire, mais aussi faire un plan de lotissement aux frais de la municipalité, comme on l'a fait pour la rue des Bouleaux, mais qui fait en sorte qu'on vient régler plein de problématiques là, au niveau de la propriété sur presque tous les bâtiments. On parle de même 5 ou 6 propriétaires. Donc, l'invitation est lancée. Mercredi de cette semaine, le 10 décembre à 19h, vous recevrez l'invitation personnelle là, que j'irai vous porter ou que je mandaterai quelqu'un pour aller le porter aux portes là, dès demain. C'est tout, monsieur le maire. Oui, c'est comme un avis public. Aussi, effectivement. Au public puis au niveau sur le site web aussi. Oui. C'est tout, monsieur le maire. Parfait. Oui. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, étant donné que les cadres ne sont pas ici, c'est qu'en réalité, là, questions officielles, là, surtout s'adresser là, au directeur général. Ouais. Donc, puis au besoin, là, il va interpeller les directeurs pour aller chercher l'information. Donc, questions officielles, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non. Parfait. Non, je n'ai pas. Parfait. Donc, on s'est rendu au point 6, directeur financier. Quant à payer au 30 novembre 2025, le document proposé par et résolu que soit adopté les comptes à payer au 30 novembre, tel que présenté par le directeur financier, pour un total de 473 262 et 37. C'est ça. Oui. Parfait. Donc, avant d'adopter, je vais faire comme d'habitude. Je vais demander là, à M. Baudin, qui est responsable des finances, de nommer quelques points. Puis aussi, là, suite à une discussion qu'on a eue ensemble, là, procédure qu'il a mis en place, là, juste pour expliquer un peu aux gens, là, c'est quoi que tu fais là, lors des rencontres là, planifiées avec le directeur au public, puis personne responsable au niveau des finances. Oui. Monsieur le maire, on va y aller avec les comptes payables, l'analyse des comptes fournisseurs. Je vais énumérer les principaux, là, les plus gros, là, comme d'habitude. Là. Il y avait, entre autres, là, tantôt, on va passer une résolution pour l'achat du petit loader, le petit chargeur, au montant de 98 732. Notre code-part, notre cotisation annuelle pour le CRSBP, le Centre régional des services bibliothèques publiques, 19 856. Ensuite, l'émissaire marin, mais ça rentre dans la municipalisation du parc industriel. Enveloppe Corporation, 18 516. Entreprise Sylvain Leblanc, c'est pour de l'asphaltage rue Normandie, rue de Carrefour, Saint-Hilaire, rue du Parc, chemin des Bois. Là, c'est différentes pièces d'asphaltage qui ont été réalisées par l'entreprise Sylvain Leblanc au montant de 79 000. 64 voyages de sable, c'est sable et gravier pour le sable d'hiver, pour l'entretien des routes, la saison hivernale, Laurier Milton et Fils.
au montant de 13 245. Ensuite, le blanc environnement, nettoyage des stations de pompage, au montant de 29 884. Et nos fameux produits chimiques pour l'usine d'eau potable au montant de 46 142. C'est les principaux montants là, qui composent la facture du 473 262,37, M. le maire. Puis en même temps, avant de passer à l'adoption, j'avais rencontré le trésorier, là, quand même un bon bout de temps, là, pour échanger avec lui de notre situation financière au 8 décembre, là, en date d'aujourd'hui. Puis en date d'aujourd'hui, on pouvait, entre autres, là, anticiper là, un excédent financier là, à la fin de l'année financière d'environ 313 000. C'est encore une fois, on l'anticipe, là, s'il n'y a pas d'imprévu majeur qui pourrait arriver d'ici au 31 décembre. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est ce qu'on anticipe. Là. Un montant de 313 000 là, au niveau de l'exercice financier 2025. Un complément d'information, là, Denis, c'est qu'on voulait juste s'assurer là, au niveau administratif que compte client, compte fournisseur, là, surtout pour les comptes fournisseurs, là, qu'on n'avait pas du 90 jours. Donc, s'assurer là, Oui. qu'avant le 31 décembre, étant donné qu'il restait juste un mois, que tout était payé. Puis en même temps, on voulait s'assurer, là, je voulais juste m'assurer avec Denis, avec un niveau administratif, là, que si, admettons, dans un cas, il y a quelqu'un qui n'est pas payé, c'est quoi les raisons qui peuvent... Donc, c'est sûr que si quelqu'un n'envoie pas sa facture, là, tout de suite, puis qu'il fait un travail, mettons, au mois de juin, il envoie juste, mettons, sa facture à la mi-août, au niveau administratif, quand ça rentre à la ville, le jour 1, c'est comme si il est rentré, là, donc il y a un délai. Puis souvent, tantôt, on nommait le calendrier des séances. Mais souvent, pour être adopté, nous, on doit, comme ce soir, là, qu'est-ce qui va être adopté? C'est adopté avec les factures qui ont été comptabilisées. Oui. Mais un conseil parle par résolution. Donc, ça veut dire que, idéalement, quand les gens vont connaître les calendriers, ils vont idéalement s'assurer que la facture soit envoyée, mettons, 2 semaines avant pour permettre à l'administratif là, de pouvoir la traiter, puis en espérant qu'elle puisse être payée lors de la séance du conseil municipal. Oui. C'est un complément d'information parce que je me suis fait poser un peu des questions à ce niveau-là. Donc, ce que j'en comprends, c'est que vérification présentement, là, on n'a pas nécessairement de compte là, de plus de 90 jours qui est en retard. C'est un peu ça, Jacques? Au niveau des taxes, M. le maire, des taxes à recevoir, il va toujours en avoir des taxes à recevoir. Il y a toujours des personnes qu'on pourrait appeler des personnes négligentes. Puis les personnes négligentes, c'est du monde qui n'est pas nécessairement vulnérable, qui ne sont pas capables de payer leurs taxes. C'est du monde qui est capable de payer leurs taxes. Ces gens-là, veut pas, là, après tant de temps, c'est la formule d'intérêt qui embarque. C'est eux qui payent des intérêts. Puis pour ce qui est des taxes en arrérage, il y en a toujours un peu. Il y a des arrangements qui sont pris par quelques-uns, mais on n'a pas de problème au niveau de la perception des taxes, là, comme qui avait été mentionné lors de la campagne électorale. Là, il y avait une emphase qui avait été mise là-dessus, là, mais pas du tout. J'ai rencontré la personne qui travaille à la perception des taxes, puis c'est vraiment pas notre cas. Là. Je les ai toutes, personne par personne, là, ceux qui ont un petit peu d'arrérage, puis ceux qui... Mais non, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Donc, suite là, à la présentation, si vous avez des questions, les conseillers, ça, là, ce qui était présenté, conseillers, conseillères, vous pouvez le faire. Denis est là, puis au besoin, Jacques est là aussi pour répondre. Je sais, mettons, c'est un peu la première fois, mais maintenant, vous allez venir habituer. Là. Vous allez voir un peu le suivi des budgets. On est plus en fin d'année. Là. Mais normalement, ce qui est intéressant avec les projections, on parle peut-être d'un surplus là, estimé là, de 313. 13. Il était 315 à matin, il ira 313 à soir. OK, avez-vous des questions? Non.
Au niveau des comptes payables, M. le maire, là, la façon qu'on fonctionne, c'est sûr, je suis responsable au niveau de l'administration générale, les comptes fournisseurs. Mais pas parce que je suis responsable qu'il faut que je suis le seul à les yeuter, là, si je peux le dire ainsi. Là. Chaque conseiller, conseillère, il a la responsabilité de les regarder. Parce que moi, il peut avoir un compte qui me saute pas aux yeux, là, une facture qui me saute pas aux yeux, mais à quelqu'un d'autre, ça pourrait lui porter interrogation. Donc, à ce moment-là, après qu'on l'a adopté, il ne faut pas dire, ben là, on fait confiance à Denis, tout est correct. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que tout le monde en prenne connaissance. Puis, si vous avez des questions, ben, vous me les posez. Là. Mais mettons que les gens n'ont pas de questions, ben moi, je profiterai de l'occasion juste pour apporter une précision aussi. Nous, on adopte un budget. Il y a un budget qui est adopté par département. Donc, chaque directeur connaît un peu son enveloppe dans laquelle il doit travailler. Puis, il y a une façon de prendre des décisions. Pour certains montants, il doit avoir l'approbation du directeur général. Donc, Jacques, va être comptabilisé, il va avoir l'approbation du directeur général. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on est des élus. On peut se poser des questions sur certains montants, sauf que on ne doit pas faire de l'ingérence. L'ingérence, on a des employés qui sont sur place. Donc, il faut juste s'assurer quand on a des questions puis qu'on va avoir certaines réponses. Mais l'objectif, là, c'est pas de savoir pourquoi on a acheté 12 paires de gants Canadian Tire pour les pas acheter ici, par exemple. C'est ce que je veux dire. C'est à un moment donné, il faut laisser... je pense que c'est des professionnels, puis on priorise toujours l'achat local, puis des fois, il y a des achats de groupe. Ça arrive souvent au service incendie qu'on faisait des achats groupés pour avoir des économies. Donc, nos deux services incendies, que ce soit Chandler et Grande-Rivière, après, on partage, mais il reste que, je veux juste vous dire que s'il y a des questionnements à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais on ne commencera pas là, à mettre en doute les histoires, des gants, mettons, de nos pompiers volontaires, mettons. Mais de toute façon, selon la politique, là, c'est que chaque facture est signée dépendamment de la hauteur de la dépense engagée. Puis aussi, il y a une note à chaque dossier pour dire, il y a le numéro de ligne administrative, mais il y a aussi dans quel projet. C'est comme toutes les grosses factures que c'est écrit municipalisation du parc industriel. On sait que c'est un compte à payer, mais qui c'est payé à 100% par le MAPAC. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ce type de questions-là. Ouais. Puis toutes les résolutions qu'on passe à chaque mois, ben c'est parce qu'on dépasse le montant qui est prévu à notre règlement. Fait que s'il y en a qu'on n'a pas le choix de passer une résolution, c'est ça le contrôle. Naturellement, de l'eau, même si on voudrait poser des questions, on sait que le chlore coûte extrêmement cher. Ouais. Mais là, on va poser une question. Mais en séance de travail, par exemple, je suis capable de vous dire aussi que notre technicien à l'eau potable, là, ça fonctionnait au chlore gazeux, mais présentement, on est en train de faire des tests avec du chlore en poudre, qu'on fait des mélanges avec les bonnes concentrations, puis on essaie de voir si on est capable d'adapter nos systèmes à des produits qui sont moins chers. Ouais, puis il y a bien des réponses aussi qu'on en tire en séance de travail aussi. Oui, c'est ça. Puis, complément d'information pour donner un petit peu suite, parce que je trouve ça important, parce que, étant donné qu'il y a des gens qui ont posé beaucoup de questions sur les fonctionnements, sur les finances, l'administratif, etc. Tu sais, exemple, nos directeurs, qui gèrent les budgets, quand un employé veut faire un achat, bien souvent, ça prend un numéro d'autorisation. C'est obligatoire. Hein? C'est obligatoire d'avoir une réquisition, sinon on ne peut pas faire. Ouais. Je fais juste le mentionner, puis j'aimerais ça juste que vous donnez l'information au niveau administratif pour que les gens comprennent que les employés ne peuvent pas se promener partout et faire des achats. Non. Il y a un processus avec des même nos fournisseurs ont été informés par écrit que si un de nos employés se présente à un commerce pour faire un achat sans numéro de réquisition, ben malheureusement, si le commerçant a accordé le droit de faire un achat, c'est que le risque, c'est de ne pas être payé, justement. Fait que là, c'est une politique que l'ensemble de nos commerçants, puis pas juste à Grande-Rivière, là, nos fournisseurs de l'ensemble de la MRC sont au courant de ça. De la paire de bottes chez un commerçant de Grande-Rivière au galon de peinture chez un commerçant de Chandler, chaque employé se présente dans un commerce avec un numéro de réquisition. Toujours. Parfait. Merci pour le complément d'information.
Donc, si c'est à votre satisfaction, ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposé par M. Baudin. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, on pourra dire que c'est accepté à l'unanimité. Donc, point 7, politique familiale, MADA, il n'y avait rien. 8, greffe, c'est le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Donc, l'adoption, donc, considérant l'article 319, la loi sur les sociétés et villes, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour, l'heure du début de chacune. Pour ces raisons, le dûment proposé par est résolu que les séances débuteront à 19h30 à la séance du Conseil municipal situé au 108 rue de l'Hôtel de Ville de Grande-Rivière. Que le calendrier ci-après soit adapté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. C'est-à-dire 12 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 13 avril 2026, 11 mai 2026, 8 de juin 2026, 13 de juillet 2026, 10 août 2026, 14 septembre 2026, 13 octobre 2026, 9 novembre 2026, 14 décembre 2026. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière conformément à la loi qui régit la municipalité. Propose. Proposé par Mme Nicolas. Neuf, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, demande d'aide financière au volet 2.2, biens immeubles du programme d'aide aux immobilisations, MCCCF, projet de remplacement du puits de lumière, fenêtre partie bibliothèque municipale, autorisation. Tandis que la Ville souhaite procéder au remplacement des puits de lumière, fenêtres situés dans la partie bibliothèque municipale du complexe sportif et culturel de Jardin, celui-ci étant désuet et représentant un enjeu d'infiltration et d'efficacité énergétique. Tandis que le ministère de la Culture, de la Communication et des Conditions féminines offre un soutien financier dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, volet 2.2 biens immeubles. Tandis que le projet de remplacement du puits de lumière répond aux critères d'admissibilité du programme, il contribue à l'amélioration et à la pérennité des infrastructures municipales. Attendu que la Ville doit déposer une demande d'aide financière et s'engage à respecter les exigences du programme, notamment en ce qui concerne la gestion contractuelle, le suivi de projet et la reddition de comptes. Pour ces raisons, du moment proposé par résolu que la Ville de Ranvière autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2.2 biens immeubles du programme d'aide aux immobilisations du MCCCF pour le projet de remplacement du puits de lumière, fenêtre, dans la partie bibliothèque municipale. Que la Ville confirme son engagement à assumer la portion des coûts non couverts par le programme ainsi que taux de dépenses non admissibles. Juste complément d'information. Présentement, il y a un programme, on fait des demandes. Nous, ce qu'on essaie toujours, c'est d'aller chercher le maximum d'argent qui est disponible pour couvrir des dépenses admissibles. Sauf que, malgré qu'on fait les démarches, quand ça arrive le temps de protocole, un conseil part par résolution. Donc, je veux juste rassurer tout le monde, c'est que quand on va arriver le temps, nous, la structure, tout le monde va être au courant un peu de la structure de financement. C'est quoi? Ça implique la partie qui confirme la Ville. C'est 80% ce programme-là, les deux volets. Oui. Ouais. Parfait. Donc, c'est 20% que votre mise de forme, mais ça va donner une idée. Puis en même temps, dans le budget, vu quand ça va être le temps de faire du budget, bien, on va le prévoir là, dans le PTI au niveau du financement. 80%, donc ça va à peine. Oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour en faire proposition. Proposé par Mme Monger. Madame Monger, oui, c'est moi. C'est sûr qu'autorisé, je n'ai pas terminé. C'est sûr qu'autorisé Mme Jennifer Alain-Mulier, directrice de loisirs et culture de la vie communautaire, a signé pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la présentation de la demande et à la réalisation du projet. Le point 2, demande d'aide financière, volet 2.1, biens immeubles, du programme dédié aux immobilisations, projet de remplacement du mobilier bibliothèque, autorisation. Tandis que le mobilier de la bibliothèque municipale nécessite un remplacement afin d'améliorer les espaces d'accueil, de lecture et de diffusion culturelle. Attendu que le MCCCF offre un soutien financier dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, volet 2.1, biens immeubles. Attendu que le remplacement immobilier s'inscrit dans la volonté de la Ville d'améliorer l'accessibilité,
la fonctionnalité et l'attractivité de sa bibliothèque municipale. Attendu que la Ville doit déposer une demande d'aide financière et s'engager à respecter les exigences du programme, notamment en matière de gestion contractuelle, de suivi et de reddition de comptes. Pour ces raisons, du proposé par résolu que la Ville de Grande-Rivière autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2.1, biens immeubles, au programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture, des Communications et des Conditions féminines pour le projet de remplacement du mobilier de bibliothèque. Que la Ville confirme son engagement à assumer à la portion des coûts non couverts par le programme ainsi que toute dépense non admissible. Que Mme Jennifer Lameunier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la présentation de la demande et à la réalisation du projet. Donc, contribution, si tout fonctionne bien, c'est 20%. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Nicolas. 9.3, nomination des responsables bibliothèques, entendu que la résolution numéro 303-12-24, adoptée par le conseil municipal, prévoit l'affichage d'un poste de responsable de bibliothèque. Entendu que malgré l'affichage et les démarches effectuées, aucun candidat n'a manifesté son intérêt à occuper cette fonction. Entendu qu'il est nécessaire pour la Ville d'assurer la continuité du service offert à la bibliothèque municipale. Pour ces raisons, il dûment proposé par et résolu que la Ville va procéder à la nomination de Mme Jennifer Lameunier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de responsable de la bibliothèque municipale. Que cette nomination prenne effet immédiatement, que Mme Alain Meunier soit autorisée à assurer la gestion, la coordination et le suivi des activités de la bibliothèque, ainsi que toute autre responsabilité s'y rattachant. Proposé par Mme Mauger. 9.4, formation Track, été 2025, modification de poste budgétaire, autorisation, entendu que la Ville de Grande-Rivière a offert une formation Track à l'été 2025 afin de soutenir le développement des activités sportives et récréatives pour les jeunes. Entendu que le coût total de la formation s'élevait à 1 388, taxes comprises. Entendu que la Ville a déjà reçu le remboursement de 250 $ dans le cadre du programme actif de l'URLS. Entendu qu'il demeure un montant résiduel de 1 138 à financer. Entendu que l'ancien conseil avait indiqué son intention de couvrir ce déficit via le budget discrétionnaire des élus, mais qu'aucune résolution formelle n'avait été adoptée à cet effet. Entendu qu'il y a lieu de régulariser la situation en imputant les dépenses résiduelles au poste budgétaire de développement économique et communautaire. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que la Ville de Grande-Rivière autorise la modification du poste budgétaire afin d'imputer la dépense résiduelle de 1 138 au poste de développement économique et communautaire pour couvrir les coûts de la formation Pump Track de l'été 2025. Proposé par M. Briand. 10, rien à l'autre jour. 11, rien à l'autre jour. 12, directeur général. 12.1, MPI, réfection de l'émissaire industriel marin. Plans et dévis, surveillance, Tetra Tech, QI Inc., paiement d'honoraires professionnels d'autorisation. Pour ces raisons, dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement des honoraires professionnels à Tetra Tech QI Inc. pour un montant total de 38 077,73 taxes et reçus dans le cadre du projet de réfection de l'émissaire industriel marin. Que ce montant soit affecté au budget MAPAC et destiné à la municipalisation du parc industriel des pêches de Grande-Rivière. Proposé par M. Baudin. MPI, c'est municipalisation parc industriel, réfection de l'émissaire industriel marin, nomination d'un mandataire pour les dépôts de demande à caractère environnemental, autorisation pour ces raisons dûment proposées résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à la nomination de Mme Véronique Pinard, professionnelle et environnement chez Tetra Tech Inc., à titre de mandataire auprès du NELCCFP, afin de faire toute représentation, demande ou dépôt de documents et intérêt à la demande d'autorisation environnementale requise pour le projet cité en rubrique, et ce, en vertu de l'article 128.7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Que les trésoriers soient autorisés à donner les accès requis sur ClickSecure Entreprise et ou sur le système d'authentification gouvernementale du gouvernement du Québec. Proposé par Mme Lapointe.
12.3 achat d'une chargeuse Nansen WL28 2024 coopérative Inoria autorisation, tandis que la ville de Grande-Bière a eu l'opportunité de louer une chargeuse Nansen WL28 2024 pour une période d'1 an avant de procéder à son achat. Le cas échéant. Tandis que le directeur des travaux publics confirme en termes de cette période que l'équipement répond en tout point aux besoins spécifiques de son service et recommande d'en faire l'acquisition. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de procéder à l'achat d'une chargeuse Knudsen WL28 2024 et autorise le trésorier à signer le contrat d'achat et à procéder au paiement d'un montant de 98 732,28, taxes comprises à la coopérative Unoria. Que cette dépense soit effectuée au règlement d'emprunt par appui sur une période de 8 ans. Avez-vous des questions? Pas de questions? C'est quelqu'un qui propose? Je propose. Proposer, mais juste une petite question, précision d'information. Au niveau de l'achat, la location qui a été faite, les montants, c'est-tu déduit du prix d'achat? Oui, c'était location avec, avec option d'achat. Avec option d'achat? Oui. OK. 12.4. Projet de remplacement du puits-lumière, fenêtre, bibliothèque municipale, Mathieu Fleury, architecte, réalisation d'un rapport d'inspection et estimation des coûts des travaux projetés en droit de contrat de gré à gré. Attendu que la date limite de dépôt du projet d'aide aux immobilisations du MCCCF est le 17 décembre 2025 à 16 h. Attendu que toute demande d'aide financière à un bien humain doit être accompagnée d'un audit technique réalisé par un professionnel du bâtiment, notamment un architecte. Que la Ville de Grande-Bière a reçu une proposition de service d'un horaire professionnel en architecture de la firme Mathieu Fleury Architecte Inc. Pour ces raisons, du mois proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général d'octroyer un contrat de gré à gré au montant de 6 500 $, taxes en dessus, à Mathieu Fleury Architecte pour réaliser une inspection visuelle de murs rideaux et de ses interfaces extérieures, procéder au relevé photographique et aux mesures essentielles de rédiger un rapport d'expertise avec recommandation d'intervention et estimation des coûts des travaux projetés. Je propose. Proposé par Mme Mongeau. 12.5 au Espoir Canal, reconduction de l'entente de service, autorisation de signature, attendu que l'entente actuelle avec Espoir Canal vienne à échéance et qu'il y a lieu de procéder à sa reconduction, attendu que des ajustements doivent être apportés à l'entente afin de refléter les besoins actuels. Ces raisons dûment proposées par résolu que la Ville de Grande-Bière autorise la reconduction de l'entente de service avec Espoir Canal, que le directeur général, M. Ken Moreau, soit autorisé à mettre à jour l'entente et à apporter toute modification administrative nécessaire et à signer et au nom de la Ville de Grande-Bière. Proposé à M. Baudin. Peut-être que M. le maire mentionner que Mme Lapointe fait partie du conseil d'administration. On va se retirer. De Espoir Canal. OK. Fait que, je le propose. Je le propose. Proposé par M. Baudin, puis Mme Lapointe s'est comme retirée. En réalité, là, ça a été inscrit là, dans le PV. Juste un petit complément d'information là, avec Danny, parce qu'en fait, semaine, j'ai eu une discussion avec. Là. Semblerait-il qu'il y a un virus là, présentement. Là, donc, il y a un virus au refuge. Là. Le virus, c'est le Paleucopenie. Ce que j'en comprends, c'est un peu similaire un peu qu'au COVID-19. Je sais qu'il y a des chats présentement qui en est décédés. Donc, ils ont essayé de mettre les mesures en place. Donc, je veux juste là, vous aviser, la population, c'est que les municipalités vont être avisées qu'ils ne prendront plus de chats pour une période indéterminée pour essayer de contrôler là, le virus en question. Il m'a été apporté aussi que, étant donné qu'ils sont dans des espaces restreints, il y a certaines demandes qui ont été faites là, pour voir la possibilité là, d'apporter certaines améliorations. Par contre, c'est en location, comme que j'ai mentionné là, à Danny, qu'il y a une entente qui doit être renouvelée aussi avec le Conseil des maires. Là-dedans, il y avait des ententes qui étaient prévues là, au niveau du bâtiment.
Donc, dans l'éventualité qu'il y aura une possibilité de projet d'agrandissement, je pense que la ville, on va s'asseoir, là, puis on se le cachera pas, là, on va essayer de profiter du fait aussi que ça a été mentionné, là, le besoin d'avoir un vétérinaire dans les MRC Rocher-Percé. Donc, on va tout regarder ça ensemble, là, Danny et Mme Bertrand m'a exposé plusieurs problématiques. Donc, on est allé là, cas par cas. Donc, j'ai même fait part de. Ça serait pertinent là, qu'elle profite le fait de se faire accompagner. J'ai nommé des ressources professionnelles qui pourraient l'approcher là, pour être en mesure de prendre certaines décisions. Pour mieux t'accompagner, là, parce que vous ne voulez pas, là, présentement, sont pris avec ce virus-là. Donc, ils ont des actions à entreprendre, ils ont des investissements à faire. Puis là, ben, c'est ça. Ils sont un peu en mode d'urgence. Donc, je sais que la période de froid est commencée. Mais si on veut préserver le service au Sport Canan, il faut que les gens comprennent comme quoi qu'ils ne peuvent plus prendre de chat. Puis en même temps, il va falloir aussi qu'au niveau de la MRC, je pense que le conseil des maires, quand ça va être le temps de renouveler de l'entente, il va falloir peut-être commencer à voir un peu comme ce qui se fait dans les autres villes, là, dans les milieux urbains. Là, oui, on a encore les chiens, c'est la responsabilité des municipalités, mais au niveau, là, opérer là, les chats, etc., les vaccins, puis pour éviter là, que ça réponde, parce que, écoutez, là, moi, quand Danny m'appelle, puis qu'ils sont allés dans une maison, puis qu'ils ont ramassé 40 chats, là, ça marche plus, là. Ça marche plus partout, là. Donc, à un moment donné, là, il y a un service qui est en place, mais il va falloir que les gens là, qui prennent des animaux se responsabilisent aussi. C'est pas à Haut Sport Canan à toujours être en mesure de ramasser là, ce qui se passe. Donc, beaucoup de MRC, beaucoup de régions n'ont pas de service. Nous autres, on a un service au Sport Canan. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des services vétérinaires, dentistes, puis que nous autres, on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Quand au moins on a quelque chose, ben, il faut s'assurer de maintenir l'acquis, mettons. En tout cas, c'est un peu plus un message de sensibilisation. C'est juste pour vous dire que je sais, c'est la période des froids, puis là, il y a des gens qui quand ils vont voir la nouvelle, ben écoutez, c'est la situation. Il faut être en mesure de prendre des actions pour s'assurer de conserver le service qui est offert présentement au sein de la MRC. Surtout, M. le maire, avec la période des fêtes qui arrive, il y en a beaucoup qui reçoivent un cadeau des petits animaux de compagnie, puis qui les gardent pas trop longtemps, puis après ça, ben. Ça, on voit ça souvent dans le temps des fêtes. Ouais. Des petits minous, des petits chiens, puis. Il faut être responsable. Ouais. Proposé par. C'est moi. Proposé par M. Baudin. C'est déjà fait. Donc, 12.6, régie. Matière. Il y avait pas pareil, maintenant, pour un message, il y avait un point pareil pour container. C'était plus loin, ça, quand même? C'est une décision administrative, mais je voulais en parler, ça va être un point à aborder en séance de travail après la rencontre. Ouais. Pas besoin de résolution pour ça. Pas besoin de résolution. Non. OK, c'est beau, c'est correct. C'est juste parce que je l'avais vu à l'ordre du jour, puis vu que je sais que je parle de Roi Sport Galant, il me semble qu'il y avait un autre dossier. Je vais dire aux gens, pareil, que je prends le temps de lire les autres jours avant de venir en séance. Donc, 12.6, RITMRG, collecte de matières résiduelles, tarification incitative et reconnaissance, acceptation des mesures 2026. Attendu que le Conseil des maires de la MRC Rocher-Percé a reçu l'information relative aux mesures à mettre en place de la RITMRG pour procéder à la tarification incitative et reconnaissance calculée sur le principe utilisateur-payeur et visant à récompenser les bonnes pratiques de gestion citoyenne et des matières résiduelles. Pour ces raisons, le document proposé par et résolu que le Conseil municipal accepte d'appliquer en 2026 l'approche progressive de la tarification incitative et reconnaissance telle que recommandée par la RITMGR, soit de facturer un supplément de 117 $ au grand générateur de déchets vêt cette adresse ciblée, c'est-à-dire qui élève souvent plus de 20 fois la levée, puis d'accorder un crédit de 15 $, soit 335 au lieu de 350 pour les citoyens qui adoptent les bonnes pratiques 12 levées et moins bac vert. Donc, juste avant de procéder, je vais juste donner un complément d'information.
Moi, en tant que maire de la ville, on a aussi des responsabilités. Donc, moi, au niveau de la MRC, je suis, à partir du mandat en cours, administrateur de la régie. De la régie. Je suis aussi là, le président du transport des ANS collectif. Puis je suis aussi là, le représentant sur l'AFOGIM de la Gaspésie, puis président de la table forêt de la Gaspésie. Pour la régie, au niveau du conseil, c'est que il y a la MRC Roger-Percé, puis il y a la ville de Gaspé. Présentement, on ne se le cachera pas, pendant la campagne électorale, puis je suis sûr certain que ça a été apporté au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est qu'il y a des gens qui trouvaient que ça augmente beaucoup, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'incitatif à faire des efforts de récupérage, puis de la gestion aussi au niveau du compost. Donc, je veux juste mentionner qu'à Gaspé, c'est déjà en cours, ça fait une couple d'années que c'est en place. Donc, les gens qui génèrent des déchets de plus de 20 levées, c'est-à-dire les gens qui utilisent, admettons, des 2 bacs pour aller aux déchets. Le deuxième bac, présentement, il est facturé à 50% à 117. Donc, l'objectif de ça, c'est d'inciter les gens à recycler puis à faire du compostage. Puis d'un autre côté, ben, c'est sûr que c'est peu significatif. Cette année, dans le budget, ce qui est prévu, c'est que normalement, cette année, c'était 350 $ par unité là, au niveau résidentiel, ce qui a été adopté à la MRC, mais moi, je vais dire, le budget, là, il a été soumis là, à la dernière séance du conseil, mais qui va être adopté là, à la prochaine séance. C'est un montant de 350 $. Donc là, présentement, pour cette année, c'est que mesure incitative, les gens qui vont avoir 12 de bacs de moins, qui vont faire du recyclage, puis qui vont faire du compostage, ben en réalité, il n'y aura pas d'augmentation de frais. Ils vont demeurer à 350 $, à 335 au lieu de 350. Puis ça, ben, puis comment qu'on fait ça? Parce que mon collègue Léopold m'a posé la question tantôt, c'est que les bacs ont des puces. Puis à la régie, ils savent là, un peu le nombre de levées. Donc, écoutez, c'est une façon là, de s'assurer de faire une meilleure gestion parce que les coûts là, augmentent tout le temps. Puis il y a une grosse inflation à ce niveau-là. Puis là, ben, à la demande des citoyens, on voulait juste s'assurer de compenser les gens qui font la bonne gestion de la matière. Puis tu as aussi des gens qui vivent seuls, donc qui payent plein prix, mais qui n'utilisent pas nécessairement le bac, là, même des fois 12 fois et moins. Donc, ils n'auront pas nécessairement d'augmentation. Puis les gens qui ont 2 bacs et plus, puis qui ne font pas nécessairement les efforts comme les autres citoyens au niveau du recyclage-compostage, ben ils vont avoir là, un supplément à payer. Puis je vous dis que l'année prochaine, là, l'autre année, c'est plus une demi-unité, ça va être une unité complète. Donc, puis là, c'est pour le secteur résidentiel. Là, je ne parle pas du colocatif ou du commercial, là, parce qu'il y a chacun des critères, là, mais pour le résidentiel, là, c'est ça qui va être mis en application. Fait que ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Briand. Monsieur Briand. 12.7, halte routière Grande-Rivière-Ouest, aliénation et vente de l'ancien bloc sanitaire pour des déménagements, autorisation et mandat. Entendu, proposé par, résolu que le conseil municipal accepte d'aliéner l'ancien bâtiment de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest et autorise le directeur général à procéder à sa vente publique au plus offrant pour un déménagement avant le 15 mai 2025. Proposé par Mme Moulin. 2026. Ouais. Oui, 2026, ça serait désolé. mieux. C'est corrigé. Merci, Mme Lapointe. 12.8, entente de servitude d'utilité publique, lot 5 293 114 rue des Pionniers, ajout d'un addenda d'autorisation
Attendu qu'une attente de servitude d'utilité publique est intervenue avec les propriétaires de l'eau citée en rubrique, attendu que la LIDI de servitude n'a pas été encore enregistrée au registre foncier, attendu que les propriétaires demandent une addenda de 2 clauses de l'entente initiale concernant notamment le règlement financier de la servitude de l'aménagement de paysage près d'un panneau de contrôle, attendu que le directeur général juge ces demandes recevables et en fait la recommandation au conseil municipal. Pour ces raisons, il dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à ajouter un addenda à l'entente de servitude d'utilité publique conclue avec les propriétaires du lot 5 293 114 situé sur la rue des Pionniers et à communiquer ces modifications à l'étude Jean Couture notaire, que les trésoriers soient autorisés à émettre un chèque audit propriétaire au moment initialement conclu. Proposé par M. Briand. Ici, dans mon secteur. OK. 12.9, comité de loisirs de Randière demande l'utilisation d'un local administratif complexe sportif culturel des jardins, autorisation mandat, attendu que le comité de loisirs a formulé une demande afin d'obtenir un local administratif au complexe sportif culturel des jardins, attendu que la majorité des activités du comité de loisirs se déroulent au complexe, rendant un espace administratif sur place fonctionnel, pertinent et nécessaire. Attendu que l'attribution du local dédié félicite la gestion, la coordination et le développement des activités communautaires et récréatives. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite soutenir le comité de loisirs tout en conservant ses droits de propriété, de gestion et d'usage sur les locaux du complexe. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que la Ville, des membres présents, que la Ville de Grande-Rivière autorise l'organisme d'utiliser une partie du local et ce à titre d'un prêt gratuit afin qu'il puisse entreposer son matériel et exercer ses activités. Que l'organisme soit informé que la Ville demeure entièrement propriétaire du local et conserve tous ses droits relatifs à son occupation, à sa gestion et à sa reprise au besoin. Que la Ville se réserve le droit en tout temps de modifier, d'ajuster ou de révoquer l'autorisation d'utilisation du local selon ses besoins opérationnels ou administratifs. Que les modalités d'accès, d'entretien et de sécurité locale soient convenues entre Mme Jennifer Lamunier, directrice du loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et l'organisme concernant. Je propose. Proposé par Mme Fournier. Correct aussi? Oui, non, c'est parce que vu c'est son dossier. Elle est Ouais, observatrice. Ah, Elle est juste observatrice. Ouais. Ah, OK. parfait. 12.10, Club Optimiste Grandier, bail de location, 39 Grandier, Grande Allée Ouest, autorisation. Attendu que le Club Optimiste Grandier ne coupe plus le local officiel depuis son déménagement du 500 Grande Allée Ouest. Attendu que suite à l'abolition des services aéroverts du 6 de la Gaspésie, l'OBNL a fait part de son intention de louer un bureau des 4 bureaux disponibles au 39 Grande Allée Ouest. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte que le Club Optimiste de Grandier occupe un bureau au sous-sol de 39 Grande Allée avec utilisation mensuelle d'une aire commune pour tenir les réunions et autorise le directeur général à signer un bail de location avec le président de l'organisme. Propose. C'est qui a proposé? Marie. Marie. Ok. Madame Mougeot. 12.11, prolongement de la rue Joncourt, ajout de 6 lots pour construction résidentielle, autorisation et mandat. Attendu que le règlement V697-3919 relatif au projet de développement domiciliaire de la Ville de Grandière prévoit notamment les conditions préalables à la construction ou au prolongement par force d'une rue résidentielle. Attendu que le lot pour construction résidentielle de la première phase ont tous trouvé preneur. Attendu que de futurs propriétaires ont déjà manifesté leur intérêt à acquérir un lot pour établir une résidence unifamiliale dans la deuxième phase. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à entamer les négociations avec le promoteur de la rue Joncourt, visant à rendre disponibles 6 nouveaux terrains pour la construction résidentielle. Que le directeur général soit mandaté à prendre les mesures nécessaires pour estimer les coûts à jour du prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts et au pavage de la section de la première phase et inscrire ces coûts au plan triennal en immobilisation de la ville de Grande-Rivière. Avez-vous des questions? Ben, ça a été clair tantôt en séance de travail. Là. Moi, je Oui, j'ai pas de je crois questions. que ça a bien été expliqué. Ce Ce que j'ai compris. Oui. Mais aussi, ce que je propose, c'est que ça va être de faire parvenir une copie à tous les conseillers de règlement sur les nouveaux projets domiciliaires. OK. Fait que la démarche est expliquée là. Ça,
Ça serait une bonne idée. Parce qu'au moins, on pourrait en jaser puis savoir de quoi on parle. Ouais. Puis en passant, c'est pas ma rue, hein. C'est la rue de la ville. C'est ça. Ouais. Ah oui? Ouais. Oui. Donc, ça prendrait une proposition Mais là, moi, je propose. proposée par M. Briand. Puis, comment je vais vous dire, je suis résident de la rue, mais, tu sais, normalement, si tu fais pas affaire avec moi, tu sais, tu fais affaire avec un promoteur, il y a le règlement de la ville, mais il reste dans la rue. Oui. Là, vu que je reste dans la rue, ben, je demanderais si les gens, avec les informations qui ont été transmises par le directeur général, C'est pour ça que je voulais. parce que si tout le monde est d'accord avec ça, c'est que je demanderais que si tout le monde, tu sais, M. Baudin, êtes-vous d'accord avec ce qui a été discuté? Oui. Madame Fournier, Oui, Oui. Madame Nicolas, M. Briand, Bien sûr, j'en ai Madame parlé. Mauger, très clair. Madame Lapointe? Oui. Parfait. Puis Fait que, aussi, peut-être ouvrir une parenthèse, c'est qu'on a eu à faire, à répondre deux fois plutôt qu'une à la commission municipale par rapport au règlement, sur sa validité, sur sa légalité. Puis je pense qu'on a passé le test les deux fois. ben écoutez, moi, mettez ça de procès-verbal, mais tu sais, Parfait. semblerait-il que c'est parce que je suis résident de la rue, puis que c'est ça. On va l'appeler la rue du maire. La rue, c'est comme si ça serait la rue du maire. Au bas, c'est les lumières du maire. Hein? Ah ben ça, là, on prend. On va attendre un autre tantôt, monsieur. Ah oui? On en OK, parler. parfait. Ça marche. Un autre tantôt, ça va donner. Donc, c'est accepté à l'unanimité proposée par M. Briand. 12.12, organisation de la cérémonie du jour de souvenir, une nouvelle orientation. Juste une explication, puis je vais. Tu sais, elle est courte, là, mais. Voulez-vous, j'y vais de l'avant avec l'explication? Ou... Ben, allez-y, au Ouais. niveau administratif. Bon. Ben déjà, avant la présentation de l'édition 2025 là, du jour du souvenir, le conseil municipal s'était déjà penché sur la question, à savoir que l'organisation du jour du souvenir, c'est la responsabilité de la Légion canadienne. Dans la MRC du Rocher-Percé, la Légion canadienne est à Chandler. Malheureusement, elle n'est pas dans l'obligation d'organiser une cérémonie dans le parc du souvenir de la ville de Grande-Rivière, dans le parc commémoratif. Cette année, l'organisation, il y a une tierce personne qui a décidé de l'organiser. C'est M. Jean-Claude Allais avec son équipe, parce que c'est un bénévole assidu aux activités des cadets des ANS, qui a décidé d'en prendre la responsabilité pour son organisation, puis il a trouvé ça assez complexe, malgré que c'est une courte cérémonie. Puis pourquoi il voulait l'organiser aussi, c'est qu'il était membre de la fabrique, puis on avait la visite de Monseigneur dans notre municipalité pour une durée d'une semaine. Ses conclusions, c'était que effectivement, ce n'était pas la responsabilité de la municipalité d'organiser la cérémonie comme telle. Ceci étant dit, ça n'enlève pas le caractère commémoratif du parc du souvenir de Grande-Rivière. Ça demeure un lieu de recueillement. Par contre, pour l'organisation comme telle du jour du souvenir, ce n'est pas la responsabilité d'une municipalité de l'organiser. Je pense qu'il y a eu des communications qui étaient faites aussi avec M. Vachon. Oui, j'ai communiqué avec M. Vachon. Puis, ce que M. Vachon me faisait part, c'est que normalement, c'est la responsabilité de la Légion canadienne de l'organiser. Ouais. Puis à Chandler, je sais que pour Daniel Gascon, c'est là aussi la municipalité qui se réfère pour se réunir. Donc, il y a un moment donné, il y avait comme un dédoublement. Puis là, ben, moi, là, tu sais, avec les échanges que j'ai eus avec M. Vachon, lui, au début, tu sais, il nous avait laissé faire, mais dans le constat en échangeant avec lui, il m'a fait part que c'est la responsabilité des légions canadiennes. Donc, en discutant avec M. Moreau, c'est qu'on voulait prendre une décision ce soir par résolution pour s'assurer que l'an prochain, ben, le jour du souvenir, il va avoir lieu, mais mettons, comme la présence des élus, etc., les cadets, on va travailler en étroite collaboration avec la Légion canadienne. Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour faire proposition. Propose. Proposé par Mme Mauger.
12.13 OMH, adoption de budget révisé 2025, 18 novembre 2025. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation de Québec en date du 18 novembre 2025. Le budget révisé de l'Office de Grande-Rivière. Attendu que le montant indiqué du budget sont les suivants. Revenu 473 403, dépenses 1 83 896. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 610 493. Pour ces raisons, le document proposé par résolu que le Conseil municipal accepte le budget révisé 2025 en date du 18 novembre 2025 de l'OMH, approuvé par la Société d'habitation du Québec, et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies de 10% du déficit prévu. Proposé par M. Baudin. 12.14, OMH, adoption de budget révisé, là maintenant en date du 26 novembre 2025. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 26, que le budget révisé 2025 de l'OMH de Grande-Rivière, que le montant indiqué sont les suivants. Revenu 473 403, dépense 1 84 462, donc avec attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 611 059. Pour ces raisons, du proposé et résolu que le Conseil accepte le budget révisé 2025 en date du 26 novembre 2025 de l'Office d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec, autorise le trésorier à verser la contribution à la Ville sans les modalités établies 10% du déficit prévu. Je veux juste préciser, là, ça fait 2 fois qu'on l'adopte, mais c'est juste une révision. En réalité, là, c'est le dernier chiffre. En réalité, c'est 611 059. Donc, nous, on s'engage à assumer 10% de ce montant-là. C'est pas nécessairement 10% du 610 000 tout à l'heure, puis 10% du... présentement, là, ça serait 61 000. Puis on avait budgété pour 2025 61 000. On avait budgété, c'est pas vrai, 67 500. Là, t'as essayé, genre. Donc, ça prendra une proposition. Propose encore. Proposé pour M. Baudin. Là, il y en a 1 moins 10. C'est récent que les points d'urbanisme, c'est tour de table. Est-ce que je continue ou... Il n'y a personne dans ça. Donc, on va continuer. Puis, hein? Donc, au niveau de l'urbaniste, 12.15, demande d'ordre commandite. Donc, du mot proposé par est résolu. Que suite aux demandes de dons aux commandites reçues, les organismes y après identifiés, le Conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant, je vais le dire après. Là. Présentement, il y a le 6 de Gaspésie, je n'en ai parlé tantôt, le centre de séjour Sega, activité Noël, 250 EPAC, là, aquaculture en milieu scolaire, 750 Donc, ça, maintenant, c'est 1000 Puis, étant donné qu'il restait un résiduel, puis au 31 décembre, pour le discrétionnaire des élus, qui a été discuté là, avec l'ensemble des élus, considérant la période difficile en ce moment. Donc, on va accorder les montants suivants. 250 pour l'école Bon Pasteur liée avec la Fondation Intercelle Jeunesse. Un montant de 250 pour la polyvalente, le littoral de Grande-Rivière pour le fonds Intercelle Jeunesse. On va accorder aussi un montant de 250 au Chevalier de Colomb. Un montant de 250 pour la Fondation Élan Jeunesse, ici gérée pour les jeunes du secteur de la ville de Grande-Rivière. Un montant de 250 pour le garde-manger. On va prévoir aussi dans le discrétionnaire un résiduel de 2500 pour lié à la formation là, suite aux nouvelles conseillères. Ça va coûter plus cher que ça, mais on va budgéter la différence là, avec l'information qu'on va avoir. Puis, au niveau... hier, j'ai assisté là, à la messe. Là.
Puis, comme que j'ai mentionné aux membres du conseil, là, je pense que Gaston, Gaston qui est un peu le bedeau, là, tu sais, Berthelot, par sa propre initiative, il a pris la parole à la fin pour mentionner un peu l'état de situation des finances au niveau de l'Église. Il a fait part de la préoccupation, c'est que c'est sûr qu'on veut travailler. Même moi, j'ai mis en place, là, j'ai interpellé des citoyens de la communauté pour mettre un comité indépendant du conseil de ville, conseil de la fabrique, des gens d'affaires, pour analyser un peu l'état de situation, pour nous arriver avec des recommandations. Donc, c'est un travail que je voulais qu'il soit fait. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, mais hier, c'est plus dans un contexte aussi de s'assurer pour maintenir un chauffage minimum à l'église, pour éviter, mettons, des bris majeurs. Donc, une demande qui a été faite, puis une contribution, puis il a demandé à tout le monde de contribuer un peu à leur façon. Donc, moi, je me suis engagé de passer le message. Donc, ce soir, là, j'ai proposé aux membres du conseil, donc on va contribuer à la hauteur de 250 $ pour la cause à ce niveau-là. Donc, comme vous le savez, là, nous, je pense que la ville, on a tout le temps dit qu'on voulait travailler dans un modèle de partenariat, de ne pas prendre l'entière responsabilité d'eux, mais il reste qu'il faut travailler avec les milieux communautaires pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait avec le patrimoine bâti. Puis il faut toujours ici s'assurer de respecter qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas par la cité-ville et au niveau de l'administration aussi de municipalité. Donc, on parle d'un montant de l'ordre de montant de 5 000 $, tout est compris là, avec la formation. Oui, Mme Fournier. Considérant que je suis employée du Cégep de la Gaspésie et des Îles et qu'il y a une demande de commandite là, de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, j'aimerais me retirer de cette décision. Parfait. Puis, tantôt, là, ça va être noté dans le PV. Puis, dans le temps qu'on est ici, j'ai pas eu le temps de discuter tantôt, mais on avait aussi les demandes de vœux là, pour Bleu FM, donc, qui avaient été envoyées. On a pris, tu sais, comme HNC, ça. Donc là, ce qui est proposé pour 20 vœux, pour 20 messages, à un montant de 200 $. Donc, si tout le monde est d'accord, là, on pourra le passer au niveau des commandites. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne demande de dons et commandites. Je sais qu'il y a eu d'autres demandes. Là, il y avait la publicité dans le feuillet paroissial. OK. 250, ça, c'est à part le don pour le chauffage. Ça, c'était la publicité. Ça va dans le domaine de l'affaire de la publicité. Oui, c'était dans la publicité. Tout le monde d'accord avec ça? C'était un point qui était supposé être discuté avant, on va discuter après, mais il était comme budgété. Oui, parfait. Sans vu qu'on en parle, on va être transparent. Si tout le monde est d'accord avec ça, c'est tout budgété de 250 $. C'est beau? Oui. Parfait. Donc, on serait rendu au point urbanisme. Demande de permis de construction. Qui propose? Pour la demande de don. Ben, au niveau là, du budget là, discrétionnaire, là, Je sais que le pas greffier a besoin. préféré tout le temps avoir une proposition. Oui, mais c'est correct. On ne prendra pas de chance. Je propose. Proposé par Mme Elle Nicolas. disait ça à chaque fois. Donc, tout le monde est d'accord. Puis, Mme Fournier, ben, a manifesté son désistement. Oui, c'est inscrit. C'est inscrit, parfait. Point 12, urbanisme, demande de permis de construction. Attendez une minute, là, c'est parce que là, j'étais là-dessus. Là. 13. Demande de permis de construction 13.1, excusez. Dûment proposé par, résolu que suite à la demande de permis de construction est déposée et suite à l'édition numéro 05425. Recommandation du CCU en date du 19 novembre 2025. Le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 5 293 959 ayant frontage sur la rue de l'Azur, tout étant conforme aux exigences du règlement numéro UGR-006 PIIA. Proposé par Proposé par Mme Mauger. Donc, normalement, tu sais, on suspend tout le temps la séance pour aller à la période de questions. On essaie de respecter, mettons, vers 8h30.
Fait que là, on va suspendre. Je vois la séance. Est-ce que les gens présents, Alain, Jean-Denis, avez-vous des questions pour nous autres? Non? C'est beau? Pas de questions? Je vous demande de revenir à la séance. On serait rendu autour de table de conseillers. Donc, il m'a été demandé de débuter par M. Denis Baudin. Ah oui, je comprends. Merci, M. le maire. Ça va aller comme... le 17 novembre dernier, j'étais présent. J'ai assisté à une rencontre publique là, au niveau de l'assurance-emploi, où vous étiez présent, vous aussi d'ailleurs, M. le maire. C'était une rencontre qui était initiée par une citoyenne de Grande-Rivière, où était présent M. Alexis Deschênes, député fédéral du Bloc québécois pour la région Gaspésie-les-Îles, Listowgauge. J'ai même eu des commentaires le lendemain des personnes qui étaient présentes, là, qui avaient apprécié notre présence là, en guise d'appui là, à leurs revendications là, au niveau de l'assurance-emploi. Puis toujours sous le même thème, le 17 décembre prochain, soit mercredi prochain, il va y avoir une marche à Chandler pour revendiquer leurs demandes là, au niveau du trou noir de l'assurance-emploi qu'ils vivent chaque année. Le départ va se faire au Super Save. Ils vont se rendre au bureau de Service Canada. Maintenant, le 5 décembre dernier, c'était la Journée internationale des bénévoles. Je profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel qui sont faits par ces personnes pour qui, nécessairement, on n'a pas toujours les fonds requis pour faire nos activités. Et sans ces personnes, ça n'aurait pas lieu. Et la petite phrase magique que je dis toujours, avant de critiquer les bénévoles, sois sûr d'être capable de le remplacer. Donc, merci encore à tous ces bénévoles. Comme je suis le nouveau responsable aux travaux publics, je vais avoir un petit point à faire. Ça va être... on arrive en saison hivernale, on arrive à la période de déneigement. Donc, là, pour les bacs, les différents bacs de collecte, bac bleu, bac vert, bac brun, quand vous aurez à mettre vos bacs au chemin, mettez-les un petit peu plus en retrait dans votre entrée pour faciliter la tâche des déneigeurs, autant sur la 132 qu'en route municipale. Maintenant, M. le maire, comme on n'a pas de séance de budget avant la période des fêtes, je vais profiter de l'occasion pour faire mes vœux de Noël. Donc, à vous tous, membres du conseil, personnel cadre, col bleu, col blanc, citoyens, citoyennes, particulièrement ceux de mon quartier, pour lesquels je tiens encore une fois à remercier de leur appui, de leur témoignage d'appui qu'ils m'ont fait le 2 novembre dernier pour reconduire mon mandat pour un autre 4 ans. Je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2026. Et ceux et celles qui auront à prendre la route durant la période des fêtes, agissez d'une extrême prudence parce qu'il y a toujours un trafic plus élevé durant la période des fêtes. Donc, à vous toutes et tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup, M. le maire. Bien, merci. Donc, je passerai la parole à Mme Fournier. Oui, merci beaucoup. Au cours du dernier mois, j'ai participé à plusieurs activités qui m'ont permis de mieux comprendre les besoins de notre communauté et de renforcer mes liens avec les citoyennes et citoyens. J'ai d'abord rencontré notre directeur général, comme il l'a mentionné tout à l'heure, pour prendre connaissance des mandats qui me sont confiés et échanger aussi sur les dossiers en cours et les priorités pour les mois à venir. J'ai assisté à une rencontre du comité des loisirs où il y a eu des discussions là, sur la programmation et les projets à venir pour offrir des activités là, toujours plus attrayantes et accessibles à tous. Entre autres, le 19 décembre prochain, le comité des loisirs là, invite les jeunes de 8 à 14 ans à une danse de Noël qui aura lieu à la mezzanine au complexe sportif et culturel Desjardins. Côté événements, j'ai participé au Noël des enfants. J'ai aussi visité le marché de Noël et il y avait vraiment une ambiance chaleureuse et il y a vraiment beaucoup de talent au niveau de nos artisanes et artisans, donc je voulais le souligner. Je
tiens à remercier le comité des loisirs, la directrice des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, ainsi que l'équipe du service des loisirs pour la qualité de leurs activités puis leur engagement soutenu. J'ai aussi pris part à l'Assemblée générale là, de la Fondation Étincelle Jeunesse, une initiative précieuse qui va soutenir nos jeunes et va leur permettre là, vraiment d'avoir des opportunités là, intéressantes. Toutes ces rencontres-là, ben, ça m'a rappelé à quel point là, notre communauté est dynamique, créative puis engagée. Je suis vraiment contente de contribuer au développement et de rester présente sur le terrain là, pour pouvoir vous représenter. Au niveau des activités, la programmation hivernale du service des loisirs là, va être dévoilée le 11 décembre prochain. Et si vous voulez connaître l'ensemble des activités, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Grande-Rivière. Et vous pouvez aussi vous inscrire là, à l'infolette, ce qui vous permettra là, d'avoir toutes les informations là, sur les activités à venir. Maintenant, je vais en profiter aussi là, pour vous offrir mes vœux des fêtes. Donc, en cette période des fêtes, je vous souhaite de beaux moments en famille ou entre amis, des moments qui sont remplis de joie, de rire et de partage. C'est aussi un moment de célébrer la richesse de notre communauté, sa créativité et sa générosité qui fondent notre force au quotidien. Il faut garder à l'esprit que la solidarité est au cœur de notre collectivité. On doit prendre soin les uns des autres, on doit tendre la main lorsque nous le pouvons et on doit aussi apporter un peu de chaleur à celles et ceux qui en ont besoin. Je sais que la période des fêtes, c'est pas facile pour tout le monde. Certaines personnes vivent la solitude plus intensément. D'autres traversent des épreuves ou des défis personnels. Nos gestes de bienveillance peuvent vraiment faire toute une différence. Je voudrais remercier les résidentes et résidents du District 5 pour votre confiance, ainsi que les organismes et les bénévoles qui se dévouent constamment pour offrir des belles activités dans notre communauté. Je vous souhaite un temps des fêtes rempli de douceur, de beaux souvenirs et une nouvelle année marquée par la santé, la joie, la compassion et de belles réussites collectives. Merci beaucoup. Merci, Mme Fournier. Mme Nicolas. Merci, M. le maire. Pour le service de sécurité incendie, pour ce qui est des interventions du mois de novembre, sont intervenus à Chandler à 3 reprises, Grande-Rivière à 2 reprises, Port-Daniel-Gascon 1 reprise, Sainte-Thérèse 2 reprises et Percé à 1 reprise. À noter que si cela vous intéresse, le service incendie est toujours en recrutement. Ensuite, au nom du conseil de ville, nous voudrions remercier Mme Réjeanne Méthode et M. Raymond Cloutier pour leur excellent travail. Déjà 16 ans que nous les côtoyons et félicitations à vous deux. Et moi aussi, mes vœux de Noël pour les fêtes. Chers citoyens, chères citoyennes, et surtout à ceux de mon district 4, en cette période des fêtes, je tiens à offrir mes vœux les plus sincères. Que ces moments précieux vous apportent paix, santé et bonheur pour vous et vos proches. Je vous remercie pour votre confiance. Ensemble, nous faisons de notre ville un endroit accueillant et dynamique. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes ainsi qu'une nouvelle année remplie d'espoir et de belles réussites. Joyeuses fêtes à vous tous. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Nicolas. Merci, M. le maire. M. Briand. Le jeudi 4 décembre, par vidéoconférence, j'ai participé à un forum régional en logement et habitation Gaspésie des îles de la Madeleine, préparé par la MRC du Rocher de Percé. À l'ordre du jour, on parlait du portrait de la crise du logement et de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. En deuxième partie, on parlait aussi du portrait de l'itinérance en Gaspésie. Et en troisième partie, on parlait aussi du portrait de développement du logement social communautaire en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Étaient présents dans cette séance régionale d'information, il y avait plusieurs MRC qui représentaient le secteur Gaspésie et les îles de la Madeleine. Il y avait aussi
la MRC du Rocher de Percé. On était représenté par... il y avait M. Sébastien Dagneau qui représentait la MRC du Rocher de Percé. Mme Gaëtane Monger, qui est très compétente, que j'ai trouvé, qui m'a vraiment nous apporté beaucoup d'informations. Il y avait aussi M. Ambroise Henry, directeur général du groupe des ressources collectives de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Et il y avait aussi, bien sûr, moi, j'étais présent. Ce qu'en général, après avoir tout visité ces points-là, je peux vous dire que j'étais bien assis avec la MRC du Rocher de Percé. Les gens qui étaient avec moi, c'était des gens compétents. Puis, on a fait le tour. Quand je vois qu'on a parlé de l'itinérance, c'est ce qui a fait le plus d'interventions. Ce qu'on dit des fois que l'itinérance est cachée en Gaspésie. Ce que l'itinérance en Gaspésie, c'est qu'il y a beaucoup de gens ceux qui sont itinérants, ils connaissent des familles, ils connaissent la parenté, ils connaissent aussi, il y a des logements où aller se loger, dans des roulottes, dans des campings. C'est vraiment pas... Ceux qui disent que l'itinérance n'existe pas en Gaspésie, je pense, moi, qu'ils se trouvent, ils font une erreur parce qu'on avait juste à consulter ces principaux organismes, puis ils savent qu'est-ce qui peut arriver avec l'itinérance. Puis, bien sûr, j'avais d'autres projets, d'autres dossiers à travailler. J'ai commencé aussi sur le projet de l'eau potable. Monsieur le maire, un mois, tu fais du 48, là. Laisse-toi une chance. Oui, c'est vrai. Après, j'ai travaillé aussi sur le projet de l'église. L'église, on avait vu ensemble, tous les deux, je pense, monsieur le maire, une partie du projet Périne, où il y avait des projets là, incroyables. Là. Puis ça s'est en fait de compte terminé en cul de poisson. Le projet de l'aqueduc, j'aimerais... en soi, j'en parlerai pas parce que là, si je commence dans ce domaine-là, on ne finira plus. Probablement que ça va continuer dans les prochaines assemblées à venir. Je pourrai dénouer le projet puis expliquer de quelle façon que moi j'ai fonctionné, puis la façon, les principaux critères pour s'ajuster vraiment au projet d'aqueduc. Puis en gros, c'est un peu le résumé de tout ça. Ça fait que je termine là-dessus, M. le maire. Vous faire des vœux? Oui. Pour mes vœux, j'aimerais vous souhaiter à tous et à chacun, chers citoyens, un très, très beau temps des fêtes, rempli de joie, de bonheur, de santé et beaucoup d'amour. Monsieur Briand. Voilà. Madame Monger. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi, selon les dossiers qui m'ont été, les responsabilités qui m'ont été attribuées, dont le comité municipal Amis des aînés, appelé MADA, politique familiale et le côté volet culturel, je vais siéger sur mon premier CA pour le courant culturel le 17 décembre prochain. Ensuite, pour la politique familiale, j'ai pris connaissance de la politique, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idées qui m'ont popé suite à ça. Alors, c'était en cours à développer. Et je suis allée aussi, là, j'ai fait acte de présence à la journée là, de Noël là, des enfants qui a eu lieu là, à la bibliothèque puis à l'aréna, au complexe sportif, dernièrement. J'ai fait la lecture du conte. Et puis, on a bien eu du plaisir avec les enfants présents. Merci aussi au comité culturel, au comité des loisirs pour l'organisation. Et je vais parler de la politique MADA. Je suis allée à au dernier salon MADA vendredi dernier. Alors, j'ai pu prendre un café avec les dames présentes et me mettre un petit peu à jour, puis qu'est-ce qu'ils veulent aussi dans le futur. Fait que pour ce qui est de MADA, je vais vous dire qu'en 2025, alors 20 semaines d'activité, toujours les vendredis après-midi, de 13h à 16h. Alors, pour les aînés intéressés là, à se joindre à eux pour l'année prochaine. Il y a eu des exercices, des jeux de société, du tricot, échange de livres et ateliers numériques pour une 3e année avec un projet de monter un album numérique de photos. Puis cela est grâce à 7 bénévoles impliqués depuis 2023, dont Mme Martine Boudreau, Nicole Mercier, Danielle Bisson, Cécile Boudreau, Claudine Mercier, Claudette Bernatchez et bien sûr Monique Doucet.
Les activités vont faire relâche du 13 novembre jusqu'au 15 janvier. La nouvelle planification des activités MADA sera diffusée sur le site web de la ville et la page Facebook du club de marche. Puis moi aussi, là, je vous reviendrai en suivi puis en parler plus activement. Et je tiens aussi à féliciter, justement, à souligner le travail de Mme Monique Doucet sur les comités MADA. Et puis aussi, pour faire une petite finalité avec nos aînés, bien, on va bien sûr, tous les conseillers, passer bientôt offrir la célèbre boîte de chocolat aux 80 ans et plus de notre belle ville. Alors, tous les aînés vont passer bientôt dans vos maisons, vous donner votre belle boîte de chocolat. Et puis, ben moi aussi, en parlant des fêtes, bien, je tiens à vous souhaiter, chères citoyennes, citoyens de la ville de Grande-Rivière, un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents, puis reposez-vous aussi. On n'est pas obligé d'aller partout, puis de s'énerver, puis de répondre présent à toutes les invitations. On peut prendre ce temps-là aussi pour profiter de la famille, puis de visiter un proche qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et aussi, j'avais parlé lors de ma campagne que j'allais trouver un moyen de distribuer mes coordonnées aux gens de mon district. Alors, j'ai trouvé un moyen avec le directeur de la ville. Je vais profiter de l'occasion de l'envoi des comptes de taxes en janvier pour vous faire part de mes coordonnées si vous voulez me rejoindre pour quelconque souci ou projet ou idée. Puis aussi, moi aussi, là, pouvoir vous tenir au courant de ce que je veux entreprendre. Alors, sur ce, moi, c'est tout, monsieur le maire. Merci, Mme Mongery. Madame Lapointe. Bonsoir à toutes et à tous. Au cours du dernier mois, comme vous savez, ça fait juste un mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Moreau, le directeur général, pour prendre connaissance des dossiers qui m'ont été attribués. J'ai aussi assisté à une rencontre avec le CCU. Je suis allée faire la rencontre de Mme Drapeau de la RIT MRG. Et je voulais remercier sincèrement toutes et tous les bénévoles qui sont impliqués de près ou de loin avec OAA Espoir Câlin. On vit une situation, on a le gros montant qui est à gagner, donc on a des bénévoles qui donnent du temps, ils ne comptent même plus leur temps. Et je voudrais vraiment les remercier. Vous êtes vraiment précieux, puis on a vraiment besoin de vous. Pour ce qui est de... Si jamais vous avez besoin de me communiquer avec moi ou de façon quelconque, vous pouvez quand même communiquer avec Mme Annick Smith de la Ville. Elle a l'autorisation de vous transmettre soit mon courriel ou mon numéro de téléphone. Donc, si jamais vous avez affaire à me parler, vous pouvez communiquer avec elle. Et pour terminer, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents si vous avez à prendre la route. Je crois qu'on a même un service de taxi qui est jusqu'à 2 heures du matin qui est disponible pour la période des fêtes. Puis, c'est ça. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2026. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Oui, Mme Lapointe. Juste avant de conclure, là, il y avait des points tantôt que j'aurais aimé aborder. Je veux juste faire part à la communauté. C'est que le décret administratif là, a été adopté là, pour le regroupement des OMH. Comme vous le savez, là, ça fait plus... en tout cas, ça faisait 2 ans là, qu'on en parlait. Puis à un moment donné, on a même travaillé fort pour essayer de maintenir notre bureau à Grande-Rivière. Donc là, présentement, le décret est accepté. Il va y avoir un conseil d'administration qui va représenter le territoire de Rochelle-Percée. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à Grande-Rivière, on maintient notre bureau avec une ressource. Donc, des fois, il y avait des défis, là, quand il y avait des logements disponibles ou des demandes mettons, de Grande-Rivière, mais qui ne pouvaient pas appliquer pour Chandler parce que ça faisait pas 6 mois qu'ils restaient. Donc là, maintenant, ça va être une gestion de MRCN. Donc, ça va être plus représentatif au niveau du territoire. Un autre point d'information que je voulais apporter, c'est que comme vous le savez, là, il y a eu un sondage là, pour l'utilisation de l'aéroport de l'MRC, de savoir un peu les besoins des citoyens. Demande aussi au niveau des entreprises. Donc, suite à la consultation, il y a un rapport qui va être soumis.
pour les gens qui suivent un peu l'actualité, écoutez, présentement, là, je vous dirais que le transporteur aérien Pascan vient à Grande-Rivière. Il est venu dernièrement là, plusieurs fois. En réalité, étant donné qu'il n'y a plus le dégivreur à Bonaventure, là, le service présentement est offert dans la MRC. Puis les efforts sont faits aussi là, pour s'assurer là, que ça se déroule bien. Donc, on peut garder espoir qu'éventuellement, ensuite, à l'agrandissement de l'aéroport, le prolongement de la piste, comme vous le savez, notre volonté ici, c'est d'offrir aussi un service là, pour le personnel. Là, donc, on espère là, qu'avec l'expérimentation qu'on vit présentement, ça va nous permettre là, éventuellement d'avoir un service permanent de l'aéroport Rocher-Percé ici à Grande-Rivière. Donc, ça, je voulais vous mettre au courant de ça. Tantôt, on a beaucoup mentionné là, le travail des bénévoles. Donc, je voulais profiter de l'occasion parce que le comité de loisirs, je considère que au début, ça n'a pas nécessairement été facile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une très belle collaboration avec le service des loisirs, plusieurs activités qui est organisées. Donc, puis ça, c'est toujours au bénéfice là, de la communauté. L'autre dossier qui est important au niveau du site de transbordement, on va tenir des séances d'information, puis de notre côté à nous, au niveau de la ville, là, je sais qu'au niveau administratif, là, notre directeur général là, va s'assurer que les conditions gagnantes qu'on veut s'assurer qu'elles soient mises en place, on va s'assurer qu'au niveau de la MRC, là, que ça soit là, mis en place pour que l'acceptabilité sociale se fasse bien. Puis s'assurer qu'au niveau là, du secteur, qu'on puisse là, apporter les améliorations tant souhaitées, que ce soit la rue McTavish, puis aussi là, concernant là, le chemin pour aller à l'éco-centre, parce que c'est super important. Puis avant de se lever la séance, je vais vous lire mon mot de remerciement que j'avais inclus dans la dose d'information. Comme Marie-Hélène avait mentionné tantôt, là, pour les gens qui veulent savoir un petit peu ce qui se passe au niveau activité, je vous invite là, à vous inscrire. Donc, le mot du maire se lit comme suit. Chers citoyennes, chers citoyens, c'est avec profonde gratitude que je remercie pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant maire avec 78% des voix. Ce résultat témoigne de votre appui, de votre engagement envers notre avenir collectif. En cette période de réjouissance, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, rempli de chaleur, de partage et de sérénité. Auprès de vos proches, mon mandat sera guidé par 3 grandes priorités. Des services de proximité accessibles et de qualité pour répondre aux besoins quotidiens de chacun. Une économie durable et résiliente qui favorise l'innovation tout en respectant notre environnement. Une communauté attractive, innovante et accueillante où il fait bon y vivre et où chacun trouve sa place. Je suis convaincu qu'ensemble, avec votre participation et votre énergie, nous bâtirons une ville à l'auteur de nos aspirations. Merci encore pour votre confiance et votre soutien avec respect et détermination. Ginoncier, maire de Grande-Rivière. Puis la ville de Grande-Rivière tenait à offrir aussi ses vœux les plus chaleureux à l'ensemble de la population à l'occasion du temps des fêtes. Que cette période soit remplie de joie, de partage, de beaux moments en famille, entre amis. Nous vous remercions pour votre engagement, votre participation à la vie communautaire tout au long de l'année. Au nom du conseil municipal, de toute l'équipe, nous vous souhaitons un merveilleux temps de fête, une nouvelle année empreinte de santé, de bonheur et de prospérité. Donc, le tour de table est terminé. Donc, on s'est rendu au dernier point à l'ordre du jour. Je vais juste y rendre. Donc, parce que tantôt, je vois point 15, point C ici. Lever la séance. Donc, proposé par Mme Lapointe, résolu des membres présents que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 21h20. Donc, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. Je pense que ce soir, là, au niveau du déroulement pour une première séance, là, je pense que ce qui est important, c'est de maintenir de la transparence.
On va mettre là, des nouvelles façons pour s'assurer que les communications soient accessibles, que les citoyens peuvent se référer aux bons documents administratifs ici à la ville. Puis, comme il a été discuté avec le directeur général, je pense qu'à partir de 2026, là, le directeur général va aller à la télé du Rocher-Percé pour discuter. Il va aviser là, les gens en avance les sujets qu'il va discuter. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre écoute. Bonne semaine.